5 conseils pour réaliser ma destinée artistique. Bonjour à tous, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis à Bordeaux, en France, avec nul autre que Dan Luten, que la plupart connaissent, qui est un artiste littéralement international, très très connu dans la francophonie, qui écrit des chants, des merveilles, des trésors. Bienvenue avec nous aujourd'hui, Dan Luten. Dan, on t'a eu à plusieurs reprises sur Exponentiel.net. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur que tu nous parles de tes conseils, parce qu'il est évident que tu as réalisé une grande partie de ta destinée artistique. Tu as encore plein de choses à réaliser, mais tu as fait des choses absolument formidables jusqu'à aujourd'hui. Et il y a plein de gens en ce moment qui nous regardent et qui ont des rêves. Quels seraient les conseils de Dan Luten pour qu'on réalise notre destinée artistique? Bonjour Luc déjà et bonjour à tous. Alors premièrement, je dirais trouve tes pairs. Trouve ton mentor, trouve la personne qui va t'inspirer le plus et imite-le. Donc ça serait vraiment mon premier conseil là, c'est vraiment il y a tous des personnes qui nous inspirent, il y a des personnes vraiment qui nous ressemblent, qui ont le même appel que nous, qui ont les mêmes qualités et souvent en fait on va les regarder de loin, mais ça a été vraiment une clé pour moi, c'est de m'être rapproché de pairs ou de mentors et j'ai essayé de les imiter au maximum, j'ai essayé d'au-delà que juste regarder un beau moment de louange, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé de comprendre pourquoi il faisait ce qu'il faisait et pourquoi ça marchait surtout. Est-ce qu'il y a un danger en faisant ça de perdre notre identité et de trop se fondre dans l'identité de celui qu'on admire? Alors, effectivement, ça c'est vraiment l'extrême, mais je pense qu'on pourra jamais avoir peur de dépasser son maître tant qu'on n'aura pas essayé déjà d'apprendre tout ce qu'il sait lui-même. Et je pense vraiment que ça c'est un autre mensonge, c'est que parfois on a juste envie d'être nous-mêmes trop tôt. Et je pense qu'on a besoin de grandir, on a besoin de s'enraciner, d'apprendre déjà les bases de ce que notre mentor, de ce que notre maître connaît et peut nous enseigner. Et il faut savoir tirer le meilleur de ses expériences, de ses erreurs, des problèmes que lui il a eu pour que justement on puisse éviter tout ça. Ok, donc trouver un père et s'inspirer de lui et le suivre. Ouais. Deuxième conseil. Deuxième conseil, ça serait de justement trouver sa saveur à nous-mêmes. Nous quand moi je suis arrivé à l'église Momentum avec Patrice, on était un petit peu étiquetés comme Hillsong, comme Nouvelle Vie, comme et en fait les gens savaient pas trop c'est quoi votre sauce. Quand on parlait de plats, on parlait d'hamburger, on parlait mais ok, on connaît McDo, on connaît Burger King, mais c'est quoi votre sauce à vous? Ok. Et en fait, effectivement, on a mis du temps, on a mis vraiment du temps pour trouver notre identité à nous. En tout cas, là, je parle de la louange, mais on pourrait parler de tout. Et on a vraiment mis du temps pour trouver notre saveur à nous. Mais on a pu trouver notre saveur uniquement à partir du moment où on avait vraiment nos bases établies et on avait réussi à maîtriser ce que on voulait faire. Donc, on a nos pères au début qui nous inspirent, mais là, on est attiré, on devient un peu comme eux. Et là, deuxièmement, il faut trouver notre identité. Toi, comment, par exemple, toi, t'as fait, comment on fait pour définir ou trouver vraiment notre identité au milieu de tout ça? Je pense que on est différent. On est unique. Dieu nous a créés uniques. On n'a pas les mêmes empreintes, même si on est des jumeaux. On est différents, chacun d'entre nous. Donc forcément, oui, même si on mange la même chose, on va grandir de la même façon, mais on va quand même être différents, toi et moi. Mais tu vois, aujourd'hui, on te connaît, tes chansons c'est littéralement partout chantées, partout dans la francophonie. Et il y a le son Dan Luten, tu as une saveur, un chant des frères.
On sent qu'il y a est-ce qu'à un moment donné où tu as trouvé comme ton son, tu as trouvé comme tu dis ça c'est moi, ça c'est moi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier? Ben, effectivement, en fait, c'est toujours les autres qui vont te le dire. Parce que toi-même, tu vas toujours en fait, tu vas être naturel. Et c'est rarement toi qui va te définir en tant que là j'ai trouvé un truc de dingue qui va révolutionner le monde à jamais. Non, tu peux pas dire ça. Ceux qui font l'histoire ne savent pas qu'ils font l'histoire tant qu'ils l'ont pas fait et tant qu'ils sont pas simplement eux-mêmes. Donc c'est être à l'écoute, littéralement être à l'écoute des gens autour de nous. Exactement. Maintenant, Dan, quel serait le troisième conseil pour réaliser notre destinée artistique? Moi, je dirais ne te compare pas. La pire des choses, c'est de se comparer, c'est de regarder quelqu'un d'autre qui a du succès, qui a une envergure, qui prend vraiment un essor et de se dire ah ben moi je vais faire exactement pareil ou je vais me comparer et je vais me dénigrer, je vais perdre ma confiance en moi et je ne vais pas voir toutes les forces que Dieu a mis en moi. Parce que j'ai les yeux focusés sur les forces de l'autre. Donc, on peut s'inspirer, mais il faut pas se comparer. Exactement. Totalement. S'inspirer, mais pas se comparer. Donc, ça veut dire que je peux, par exemple, je commence à jouer de la guitare, tout ça, je peux regarder tes vidéos, je peux aller te voir en concert, je peux assister à la louange à l'église et être vraiment inspiré par ce que tu fais. Mais à la fin, il faut pas que j'essaie de me comparer à toi. C'est possible que je sois moins bon guitariste que toi, ça n'enlève rien à ma destinée. Ça n'enlève rien du tout. Par contre, si tu veux chanter ébloui, vaut mieux que tu l'apprennes avant d'essayer de le chanter. Parce que si tu ne l'apprends pas, tu vas le jouer de façon qui n'a rien à voir avec la version que moi j'ai créée. C'est comme toi, quand tu as fait des chants, tu as déjà visité des églises où on chantait pas les chants comme tu l'avais écrit. Ouais. Et quand tu vas voir tu m'avais raconté ça, et quand tu vas voir la personne et tu lui dis mais c'est pas comme ça que ça se chante. Oh si, nous ici on le chante comme ça. Oui mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc ça, j'avoue que si tu veux chanter ébloui, ben, il faut l'apprendre d'abord et après ça tu l'amènes à ta sauce. OK. Mais tu te compares. Maintenant, le quatrième conseil pour réaliser ma destinée artistique. Essaye des choses que personne n'a fait. Essaye quelque chose que personne n'a fait parce que, ben, en fin de compte, c'est dans l'avenir qu'on va se souvenir de ce que tu as fait qui a été différent des autres. Donc, si tu fais ce que tout le monde fait, tu vas pas sortir du lot et tu vas pas être toi. Parce que, en général, Dieu t'a mis quelque chose de unique en toi. Donc, essaye de juste... Au risque de se tromper. Est-ce que tu t'es déjà trompé? Mais bien sûr, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. C'est en tombant, en essayant de rouler par nos propres forces quand on a juste 4 ans là et qu'on monte sur un vélo et que tu vas tomber, c'est normal. J'ai l'impression des fois que quand on écoute tes chants ou qu'on chante tes chants, chaque chant est meilleur l'un plus que l'un que l'autre. C'est tout le temps des top chants. Mais maintenant, est-ce que tu as déjà écrit des mauvais chants? Ouais, c'est sûr, mais personne ne les connaît, puisque je les chante pas. D'accord, donc c'est pour ça, donc tu as essayé des trucs, et tu t'es rendu compte que tu n'as pas eu peur d'essayer des trucs, et puis à un moment donné, tu t'es dit, bon, ça va partir dans l'océan de l'oubli. Totalement. Et je crois vraiment que on doit pas... C'est encourageant pour nous, ça. Ouais, totalement. Le dernier conseil que je donnerais, c'est n'essaye pas de faire une carrière. N'essaye pas de faire une carrière pour briller et pour, en fin de compte, te valoriser à travers ton don et à travers cette carrière-là. Mais sers Dieu avec excellence et tu vas voir que Dieu ouvrira les portes si c'est sa volonté. En terminant, Dan, il y a plein de gens là qui nous regardent, qui ont des rêves de destinée, qui veulent réaliser leur destinée artistique, des artistes, tout ça. Quel serait le dernier conseil bonus que tu leur donnerais, juste pour les activer à oser réaliser leur destinée artistique? Quel serait le conseil là pour la personne, elle est devant Dan Luten, elle est avec toi, elle a 30 secondes, 1 minute avec toi, et tu as un conseil punch à lui donner, juste pour l'activer à vivre sa destinée? Moi, je dirais, cherche le meilleur. Cherche le meilleur qui est en toi et donne-le à Dieu. Fais le pas de plus, sois excellent dans tout ce que tu vas faire, deviens pas seulement un généraliste, mais deviens un spécialiste dans ton domaine. Et lorsque tu auras trouvé le pourquoi t'es fait, en fait,
ton puzzle, il va être complété et puis tu auras plus à te chercher et à te valoriser et puis à te comparer, mais tu vas trouver vraiment ta place. Donc vraiment. Merci beaucoup, Dan Newton. Maintenant, pour les 2 ou 3 personnes sur la planète qui ne te connaissent pas, comment on fait pour trouver ta musique? Si je veux écouter ta musique, si je veux regarder tes vidéos, je sais aussi que tu fais des formations, tout ça, comment on fait pour te trouver? danluiten.com, c'est mon site internet où il y a les ressources, il y a les albums, il y a les partitions, il y a les playbacks aussi. Sinon, effectivement, à l'église Momentum, moi je suis pasteur à l'église Momentum, donc on peut me retrouver là. On est en train de travailler sur une école. Je fais des formations, je me déplace dans les églises, je donne des séminaires. Okay. Et donc tout ça, c'est à travers mon site internet danluiten.com. Merci beaucoup, Dan Newton, pour le temps que tu nous as consacré. On veut vraiment t'encourager à vivre ta destinée artistique, d'aller au fond. Revisite les points que Dan nous a partagés et on veut vraiment t'encourager à aller au fond du potentiel qui est en toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Dan. Ça a été vraiment une joie de te recevoir et on te dit à la prochaine. Ciao.